Docteur Mamoudou Afolabi Alao, le promoteur du centre agroécologique de la poivrière d'Aïta, premier producteur de culture de poivre à grande échelle au Bénin et responsable de la cellule agroécologie et de la biodiversité du Conseil béninois de France CBF, a effectué une visite ce lundi 2 décembre 2024 dans les écoles sélectionnées dans la vallée de l'Ouémé, notamment l'école primaire publique d'Azozi, de Sissekpa et d'Agué-Minarin. L'objectif de cette visite est d'aller constater le niveau d'évolution des sabliers devant servir de tuteur aux poivriers qui seront mis en terre en juin 2025 pour contribuer à l'autonomisation des cantines scolaires. On est dans la vallée ce matin et on a visité les deux premières écoles. Je trouve qu'il y a du sérieux de la part des directeurs, de la part du président de la parents d'élèves, mais l'école de Agué-Minarin où je suis actuellement, c'est exceptionnel. On ne peut qu'être content, c'est exceptionnel. Vous voyez les sabliers derrière moi qui ont à peine 6 mois, même pas 6 mois. Vous voyez comment ça a été bien entretenu. Ça veut dire qu'il y a des écoles qui nous ont pris au sérieux, qui ont pris monsieur Redan Thomas au sérieux, qui est l'accompagnateur de ce projet pour les écoles de la vallée. Mais je suis heureux. Franchement, je suis heureux. À partir du mois de mai 2025, toutes ces écoles vont bénéficier de la plantation de poivriers parce que on aurait déjà créé une forêt tropicale humide avec ces sabliers qui auront peut-être déjà ma hauteur d'homme, même plus. Les directeurs de ces 3 différentes écoles ont mouillé le maillot avec l'appui de leurs collaborateurs et des parents d'élèves pour donner un travail appréciable. Un plaisir pour eux d'ailleurs de recevoir ce jour la visite du promoteur du centre agroécologique de la poivrière d'Aïta. Nous sommes à un niveau remarquable dans la mesure où on a mis les sabliers en terre avant les vacances et à la reprise, on a essayé pendant les vacances, il y avait de suivi et une délégation était venue voir comment ça se passe et après le passage, ils nous ont donné des recommandations, la conduite à tenir pour que ça puisse évoluer comme cela se doit. Et à la reprise, on a tenu compte de ces recommandations et on a nettoyé tout le champ du sablier. Et d'ici, il y a de cela une semaine, on a constaté qu'il y a quelques sabliers qui sont en train de ne pas évoluer comme cela se doit. Et de façon unanime avec mes collaborateurs, on a décidé de commencer par arroser pour voir ce que ça va donner parce que je sens que la sécheresse est vite arrivée et on a supposé que ces sabliers ont besoin encore d'eau pour vite grandir. Sa venue est la bienvenue si on peut parler ainsi parce que moi on se parlait au téléphone et sur les WhatsApp, sur les réseaux sociaux plutôt, mais je n'ai jamais eu la chance de le rencontrer en personne. C'est une opportunité pour moi de le voir et de lui poser mes problèmes et on en a parlé tout à l'heure et leur arrivée avec Graeux nous réconforte encore dans ce que nous sommes en train de faire et il a encore donné des consignes, il a donné encore des recommandations que nous allons essayer de mettre en œuvre et il a même promis qu'on va compléter les sabliers et qui ne sont plus que les manquants qu'on va essayer de compléter ça, que d'ici là on va faire des pépinières pour repiquer ça là. En tout cas, je l'ai vu très humble, très intègre Le niveau où nous sommes, c'est niveau deuxième étape, puisque la première étape c'est la plantation des sabliers. La seconde étape c'est la mise sur terre des poivriers et c'est probablement fixé pour le mois de juin prochain. On a suivi rigoureusement les consignes du docteur Alao et ils nous ont dit d'abord de bien creuser les trous et de mettre la fiente de vache dedans, ce qui a été fait. Et après quelques mois, on a encore mis la fiente de vache également autour des plants. Donc c'est ce que nous avons fait que les plans ont donné cet aspect. Vraiment c'est un acte louable. Au début on ne croyait pas
mais avec son implication personnelle et aussi des ennuis dans le pays. On a fait le programme de venir nous voir, ça nous a enchanté, ça nous a vraiment enchanté, et au nom des élèves, des filles et garçons de l'EPP, je ne sais pas, nous disons un grand merci. Un grand merci, que Dieu l'accompagne afin qu'il puisse nous aider à atteindre l'objectif. Heureux du travail abattu et de l'évolution remarquable des sabliers, particulièrement ceux de l'école primaire publique d'Agué-Minarin, et trouve nécessaire l'accompagnement du gouvernement béninois qu'il sollicite. Alors franchement, si on a même 60% des écoles qui marchent dans notre plan, nous serons heureux et les autres écoles aussi vont suivre. De toute façon, ici à Agué-Minarin, c'est exceptionnel. Je suis heureux. Franchement, je suis heureux. Le mot que j'ai à dire, il faut que le gouvernement nous accompagne pour que ça fasse moins de frais dans les prochaines années pour le gouvernement, parce que on peut partir de rien du tout pour que nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants aient des repas chauds à l'école. Il est à noter que ce projet a été rendu possible dans les écoles de la vallée de l'Ouémé grâce à l'accompagnement de Thomas Khouedanou, président de GRAE Bénin, entendez, groupement des acteurs de l'éducation du Bénin, qui exprime aussi ses sentiments. Bien, je suis souriant, c'est une bonne chose. Par rapport aux autres écoles, ici à Agué-Minarin, là, ça a poussé. Ça atteint pratiquement ma taille. En moins de combien de... En juin prochain, ça fera 1 an et qu'on a déjà ça. On ne peut que sourire. Si les 3 écoles primaires publiques de la vallée de l'Ouémé ont pu travailler de façon acharnée pour réussir en 6 mois, ce n'est pas le cas de toutes les écoles dans la commune de Sakété. Seule l'école primaire publique d'Itaméry a pu tirer son épingle du jeu. Les efforts fournis par le promoteur dans les écoles primaires d'Okeigbo et celles d'Aïta ont été vains.